Quand tu veux. Allez. Jean-Philippe, écoute, moi je t'ai pas croisé depuis, le début de saison. Juste comment tu te sens? On en parlait tout à l'heure, ton statut de deuxième meilleur buteur. Pour l'instant, tout se passe quasi parfaitement. Ouais, je me sens bien. On a un très bon vestiaire, donc ils m'ont très bien accueilli. Et donc il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire. Sur le terrain, ça travaille. Dans la bonne humeur, mais ça travaille aussi sérieusement. Et je prends beaucoup de plaisir à être là. Et au niveau des performances, ouais, c'est sûr que c'est important pour un attaquant de marquer et du coup d'être dans la course, on va dire, au meilleur buteur, c'est aussi prenant. Donc ça donne aussi une motivation supplémentaire. Mais voilà, je fais toujours passer l'équipe en premier. Bon, bien sûr, mon boulot, c'est de marquer ou de faire marquer. Donc ça fait partie du travail, mais ouais, on travaille sérieusement pour pouvoir essayer d'atteindre les objectifs, quoi. Et comment tu vis ce statut de cadre? Souvent on met Max Lopez et toi, des joueurs, on va dire, qu'on n'attendait pas forcément en Ligue 2, surtout qu'on ne connaissait pas encore le rachat à ce moment-là. Donc comment tu vis ce statut-là? Non, moi je ne mets pas de pression, je pense pas à ça du tout. De toute façon, quand je suis sur le terrain, j'ai d'autres choses à penser. Donc non, quand je rentre sur le terrain, j'essaie de faire mon travail au mieux, donc d'aider l'équipe au mieux. Bon, des fois c'est défensivement aussi. Mais ouais, je suis ultra concentré. Et voilà, on sort du match avec le devoir, le sentiment d'un devoir accompli. Je suis content, après peu importe ce qui s'est passé. Maintenant, après, on cherche à avoir des victoires à chaque fois, les 3 points. Donc c'est le plus important. Mais voilà, moi personnellement, à mon niveau, c'est rentrer, donner le meilleur de moi-même et voilà, quoi, pas avoir de regrets. Et globalement, du coup, le rachat, je sais pas si tu étais au courant au moment où tu as signé, mais est-ce que tu es complètement hypé par d'être à Paris au meilleur moment? Comment tu vis tout ça? J'étais pas au courant avant d'avoir signé. Maintenant, oui, c'est vrai que comment ça s'appelle? C'est hypant quand même parce que voilà, c'est une famille française qui reprend un club, qui s'allie avec un club français. Et du coup, c'est dans l'ambition de faire grandir le club. Les objectifs, ils n'ont pas changé parce que l'objectif, avant le rachat, c'était de monter en Ligue 1. Et avec le rachat, c'est pareil, c'est de monter en Ligue 1 aussi. Donc, je pense que je le prends plus comme un allié supplémentaire qui va nous aider sur d'autres lignes de front, on va dire, pour pouvoir atteindre notre objectif. Mais voilà, l'essentiel du combat se déroule quand même sur le rectangle vert. Et donc c'est là, avec les gars, on va essayer d'atteindre l'objectif. Mais voilà, c'est un allié puissant, mais c'est un allié. Puissant, oui. Il y a eu une période un peu, là, à l'automne, où il y a eu une série de matchs nuls, et le coach disait souvent qu'il fallait que les joueurs sortent un peu de leur zone de confort. Toi aussi, tu t'es remis en question, tu t'es dit, tiens, il y a des choses que je fais peut-être pas assez, ou est-ce que tu t'es remis aussi à changer peut-être des choses ou à refaire d'autres choses? Bien sûr, je pense que chacun de nous s'est posé un peu ces questions-là, parce que forcément, quand on a des résultats, bon, c'était pas qu'ils étaient négatifs, mais c'était pas ce qu'on voulait. Donc, des fois, c'était des détails, des fois, voilà, une erreur, un manque de réussite, un manque de justesse, tout ça. Et donc, chacun a se demandé un peu ce qu'il pouvait faire de plus, ce qu'il pouvait faire de mieux. Et donc, il y a eu cette remise en question, de mon côté aussi. Et voilà, je pense que collectivement aussi, on a pris aussi conscience de certaines choses et qu'on a commencé à mettre aussi en place, qu'on a vu un peu sur le match du Resta, qu'on a vu beaucoup aussi sur le match de Guingamp et un peu sur le match de Pau. C'est voilà, cette capacité à être aussi des fois en bloc défensif, qui n'est pas forcément, voilà, quand on pense à l'équipe du Paris FC, à ce qu'on pense en premier, mais on est capable de le faire et quand on le fait bien, à la fin du match, on est vraiment content aussi de l'avoir fait. Donc voilà, savoir souffrir ensemble, faire le dos rond, comme on dit. Et je pense que c'est une arme en plus qu'on a su sortir du sac, on va dire. Parce qu'elle était là, mais c'est juste qu'on l'utilisait peut-être un peu moins. Et je pense que voilà, avec ça en plus dans notre jeu, ça rend notre collectif plus consistant. Tu sais qu'on se connaît un peu, donc tu sais que des fois, vu ton potentiel, tu peux être agaçant dans le sens où les occasions tu les as, et deux fois de temps en temps le dribble de trop, et on a souvent parlé avec le coach aussi de simplicité. C'est difficile quand on a une nature à vouloir jouer comme toi t'aimes faire
le petit geste en plus qui est joli? Non, c'est pas vraiment que j'aime faire le geste en plus qui est joli, c'est que à chaque situation ça a sa vérité et en vrai quand je suis sur le terrain j'essaie de faire le meilleur choix possible. Ça veut dire que si c'est une passe que je dois faire, je vais essayer de la faire. Maintenant des fois les passes elles sont risquées ou il y a peu de chances qu'elles réussissent. Mais si elle réussit par exemple, bah, mon coéquipier il est tout seul devant le but. Donc voilà, moi je suis attaquant donc je vais la tenter parce que si c'est pas moi qui la tente, c'est pas aux défenseurs trop de tenter une passe incroyable et on peut prendre un but derrière. Donc moi je vais la tenter et puis non, c'est pas le geste de trop ou le beau geste, c'est vraiment j'essaie d'être efficace. Des fois ça peut passer de l'extérieur pour ça, mais c'est vraiment à la recherche de l'efficacité à chaque fois. On sait que tu pourrais, sur le nombre d'occasions que tu as eu cette saison, parce que bon, moi je t'ai connu à Saint-Etienne, tu auras pu avoir 4 ou 5 buts de plus. Est-ce que parfois tu t'agaces toi aussi en disant « Ah, flûte, j'ai pas fait le... » Ouais, c'est clair. Bah, je revois les matchs, je revois les occasions, donc forcément, il y a des occasions bon, plus évidentes que d'autres, mais il y a des occasions où je sais que j'aurais dû les mettre au fond. Et donc, certains matchs, c'est pas trop grave puisqu'on a quand même gagné, mais d'autres matchs où ça aurait pu changer le cours du match, je pense par exemple à Lorient, où voilà, y a des matchs où voilà, faut se remettre en question, mais voilà, ça fait partie du job, on va dire. Donc, on a la chance, des fois la malchance que chaque week-end il y a un match. Donc, quand on rate, 7 jours plus tard, on a l'occasion de se racheter. Et à l'inverse, quand on réussit, 7 jours plus tard, il faut re-réussir encore. Donc voilà, c'est un éternel recommencement, pardon. Et donc bah, on travaille toutes les semaines pour pouvoir ne plus manquer ces occasions. Bah, tu vas devoir être efficace demain, après-demain, parce que Dunkerque, là, encore une fois, c'est un très gros match. Il ne faudra pas gâcher, parce que là, c'est important dans la course à la montée. Même si le coach tout à l'heure disait la pression, on verra ça plus tard, ça reste quand même un affrontement de haut de tableau. Oui, c'est clair. Après, dans cette, disons, fin de... Enfin, pas encore à la fin, mais ce sprint, début de sprint final, voilà. Chaque match va être important, donc les 3 points, il faut les prendre samedi, mais il faudra les prendre encore le week-end prochain et encore et encore. Donc chaque match a une très grande importance, parce qu'au final, gagner Dunkerque, ça rapporte 3 points, et gagner le week-end d'après, ça sera encore 3 points. Donc, mais c'est clair que ouais, c'est un choc de haut de tableau contre un concurrent, on va dire, direct. Mais voilà, il ne faut pas prendre le match, faut pas le mettre plus haut que les autres ou plus bas ou les autres matchs aussi plus bas que les autres. Voilà, la pression elle doit être pareille, préparer le match de la même manière et arriver voilà, conquérant pour pouvoir avoir les 3 points en fin de match, et c'est tout ce qui compte. Dans le vestiaire, vous êtes déjà dans cet état d'esprit de chaque match est une finale, c'est une expression galvaudée à chaque fois, mais on a vu pendant la période de moins bien que la Ligue 2 elle est dense et compétitive, donc il ne faut pas s'endormir. C'est ça, c'est clair. Bah, voilà, justement, il y avait des matchs qui n'étaient pas contre des adversaires directs, et au final on se fait surprendre, on perd ou on fait match nul contre des adversaires que, voilà, si on prend sur papier, on se dit que voilà, la victoire elle devrait être à nous. Et au final, voilà, on n'a pas le résultat escompté. Et donc ça prouve que voilà, la Ligue 2 elle est dense et tous les matchs sont super importants. Et ouais, non, il n'y a pas de pression avant le match. Je pense à la semaine, on est là, on rigole tranquillement dans le vestiaire comme d'habitude, on fait nos petits jeux, tout ça. Et voilà, après, à l'approche du match, chacun a sa manière de se concentrer, mais on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Mais justement, ce match-là, pour un attaquant, c'est des matchs en sous-saison qui marquent. C'est-à-dire qu'être performant sur des rencontres pareilles, marquer le coup, c'est important aussi, à titre personnel. Oui, après, comme je l'ai dit, voilà, moi je pense beaucoup au collectif. Si on gagne 3-0, j'ai mis 0 but, j'ai fait 0 passe D, on a gagné 3-0, on a pris les 3 points. Moi je suis content, je signe direct là, si vous me passez le papier. Mais après, oui, voilà, mon job en tant qu'attaquant, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est de faire marquer ou de marquer. Donc bien sûr que si je participe à la fête, c'est encore mieux. Si je pourrais faire une célébration, c'est sympa. L'arrivée de quelqu'un comme Mathieu Faro, qui est assez connu pour avoir un bon pied et un bon centreur, c'est aussi pour un attaquant quelque chose de positif? C'est clair, bah, moi je l'ai connu, j'ai joué avec lui à Saint-Étienne, et du coup je connais ses qualités, et c'est clair que c'est un atout de plus, un atout de taille. Il a connu aussi une montée avec Saint-Étienne, donc il connaît le sentiment que procure une montée. Et bon, lui, il est passé aussi, bon, c'était par les barrages, donc c'est encore plus compliqué
parce qu'il y a encore plus de matchs à faire et tout. Il est monté avec Reims aussi, je crois. Avec Reims aussi, ok. Et bah voilà, peut-être qu'il a la recette du coup. Je pense que voilà, on va se rapprocher de lui pour lui demander un peu comment il a fait. Et puis voilà, bon, en tout cas, c'est un atout de taille et je pense qu'il va beaucoup nous servir jusqu'à la fin de saison. Là pour l'actu, le déménagement à Jeanbrun, c'est. Bon, je pense pas que ça soit un soulagement pour tous les joueurs tout de suite, mais c'est quand même un moment important dans l'histoire d'un club de changer de stade. C'est clair, c'est clair. Après, bon, comme ça change pas maintenant, donc pour l'instant on n'a pas les repères, ouais. Ouais, voilà. Bah après là, on va rester tranquillement focus Charletti, essayer de très bien finir à Charletti. Pourquoi pas faire une grande fête le dernier match pour clôturer, on va dire, ce passage. Et après, tranquillement entamer un nouveau chapitre à Jeanbrun. Moi, j'y ai jamais été, mais on m'a dit pas mal de bonnes choses sur le stade. Et bah, du coup, hâte de découvrir ce nouveau stade et de vivre des belles choses là-bas. En Ligue 1. En Ligue 1, ce serait mieux. Et du coup, on aura 2 clubs à 1 rue d'écart. Toi, l'Étoile Rouge, tu as quasiment connu ça. Le stade du Partisan, je crois qu'il est à 100 mètres. Enfin, c'est ça. Je sais plus, mais c'est vraiment à côté. Ouais. Alors, je pense que l'animosité partisan Étoile Rouge, elle est un petit peu plus forte que le PSG, mais malgré tout, ça fait quoi de vivre comme ça avec 2 stades qui sont. C'est marrant parce qu'en vrai, bah, il y a juste à traverser la route et on arrive à l'autre stade. Et non, je pense que ça va ramener un peu plus d'ambiance. Et je pense que c'est sympa et puis ça fait une ambiance un peu comme à Londres où on voit les équipes qui sont vraiment proches les unes des autres. Et non, je vois ça d'un bon oeil, moi je crois que c'est positif. Alors du coup avec globalement le projet, est-ce que quand on est à ta place on a parfois un peu peur entre guillemets que l'année prochaine tu montes en Ligue 1 et tu recrutes un avant-centre de poids? C'est aussi le risque quand on fait partie d'un projet comme ça? Après, c'est la vie d'un club, hein. C'est comme ça. Je pense que voilà, à chacun de nous de montrer qu'il a les capacités pour pouvoir être présent dans l'équipe l'année prochaine. Maintenant, j'ai envie de dire, si on ne monte pas, ça veut dire qu'on n'était pas assez bon pour monter. Donc forcément, il faudra changer, améliorer certaines choses aussi. Donc dans les 2 cas, ça peut changer. Donc faut pas trop se prendre la tête, faut jouer les matchs à fond et puis après on fera les comptes à la fin. Mais tu te projettes dans le long terme toi avec le PFC? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, moi je me projette dans le long terme. Après voilà, comme j'ai dit, c'est le football, on verra bien ce qui se passera à la fin. Mais moi je suis content d'être là, je suis bien ici et j'aimerais bien rester. Dernière question, après je t'en vais pas. Moi ça ira. Ça fait 1 an que tu as remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire. T'en gardes quoi? Parce que ça aussi c'est une aventure. Moi je vous enterrais aussi au début, hein. Il n'y avait pas de débat. Donc, comment tu retiens quoi de ça, c'est incroyable. En plus je viens de revoir plein de vidéos là du coup, vu que c'était l'anniversaire de la CAN. Non, c'était une aventure incroyable. Il n'y a pas de mots en fait à mettre là-dessus parce que c'était en même temps par moments catastrophique, par moments extraordinaire. On a vécu tellement de choses que c'est impossible à mettre de mots là-dessus, quoi. Mais ouais, jusqu'à aujourd'hui, je pense jusqu'à la fin de ma vie, c'est une fierté immense. Et c'est un rêve c'est plus qu'un rêve même, parce que moi, mon rêve, c'était de porter un jour le maillot de la Côte d'Ivoire. Et là, pouvoir emporter une CAN à domicile, en plus avec le numéro 11, parce que voilà, mes idoles de jeunesse, c'est Drogba et Robben. Un peu comme on dit, j'ai fini le jeu, quoi. J'ai fini le jeu, donc franchement, c'était un immense bonheur, quoi. Et puis après, voir le bonheur dans les yeux des Ivoiriens qui vous connaissent pas, mais on va dans la rue, on est super fiers de te voir parce que en fait, tu as rapporté du bonheur. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas acheter, qu'on peut pas donner, on peut pas offrir. T'offres, par exemple, je sais pas moi, un t-shirt à quelqu'un, il sera content, mais un truc immatériel qu'il a vécu, il est juste reconnaissant en fait de ça, c'est incroyable. C'est pas loin d'être le plus beau moment de ta carrière? C'est clair, c'est clair. Il y a, il y a ça, il y a le match, l'épopée avec Épinal. Ouais. Bon, c'est 2 poids 2 mesures, mais c'était aussi un moment fort. Mais c'est vrai que la CAN, c'était au-dessus, quoi.
Ouais, et c'est quoi le moment que tu as préféré? Parce qu'il y a le Sénégal où vous ne vous attendiez pas. Je pense pas que ce soit la Guinée équatoriale, mais après il y a eu des scénarios à chaque fois tellement fous. Bon, il y a le moment où je marque mon but, premier but en CAN, forcément c'est un accomplissement incroyable, donc c'était un des moments. Et aussi un match où j'ai pas participé, où j'étais en tribune, c'est le match contre le Mali. En même temps le pire match, en même temps le meilleur match que j'ai vécu de ma vie, parce que voilà, on a souffert tout le match et au final on arrive à gagner avant les tirs au but. C'était donc ouais, ces deux moments, et puis bah, la victoire finale aussi à la finale bien sûr, hein, qui vient clôturer tout ça. Et vous êtes toujours en contact tous les joueurs, ça reste une aventure? Ça c'est clair, c'est un truc qui nous a, bah, surtout en fait le fait d'avoir vécu de cette manière la CAN, ça nous a encore plus unis. Et donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde est en contact. Après on se fait des affinités et tout, mais voilà, quand on se croise par-ci par-là en match, au rassemblement et tout, on est super content de se revoir. Chacun a son petit surnom, ça rigole, tout le monde a une anecdote avec tout le monde, et en fait ça a créé un truc incroyable quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le coach Gasset a pas voulu te faire venir à Montpellier cet hiver? Non, j'ai pas eu de contact.